voir comment activer et créer des macros. Alors, c'est quoi une macro? Une macro est tout simplement une action ou un ensemble d'actions qui permettent d'automatiser des tâches. Lorsque vous effectuez une tâche dans Excel, vous utilisez des commandes qui ont été prédéfinies et une commande généralement est faite pour pouvoir effectuer une tâche précise. Sauf qu'avec les macros, vous pourrez donc utiliser plusieurs commandes pour effectuer plusieurs tâches et enregistrer vos tâches de telle sorte que lorsque vous voulez réeffectuer ces tâches-là, il vous suffit tout simplement, il vous suffirait d'exécuter votre macro afin de pouvoir gagner en temps, surtout les tâches que vous avez l'habitude de faire constamment. Maintenant, où se trouvent donc les macros dans Excel? Alors, les macros se trouvent dans l'onglet affichage. Vous ne trouverez que dans cet onglet quelques commandes du groupe des macros. Donc, ici, dans le volet, à droite, à l'extrémité de droite, vous avez donc le groupe macro. Vous pouvez donc, grâce à ce déroulé, voir ici la commande afficher une macro, enregistrer une macro et utiliser les références. Bien évidemment, ce sont des fonctions qui sont en quelque sorte délimitées. Par défaut, vous verrez que pour avoir toutes les fonctionnalités des macros, il va vous falloir activer l'onglet développeur. Cet onglet n'est pas activé par défaut sur votre ruban. Pour activer l'onglet développeur, vous devez accéder au backstage en passant par la boîte de dialogue personnaliser le ruban. Donc, soit vous faites un clic droit sur le ruban pour pouvoir atteindre la boîte de dialogue personnaliser le ruban afin d'obtenir, afin d'être dans la boîte de dialogue option d'Excel, ou encore en passant par le backstage, fichier, option. Ensuite, personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue personnaliser le ruban, cela est divisé en deux volets. On a le volet de gauche et le volet de droite qui liste en fait toutes les commandes, les onglets qui sont disponibles dans votre ruban. Donc, vous verrez donc ici, l'onglet développeur n'est pas activé. Il vous suffit de cocher la case devant l'onglet développeur et de cliquer sur OK pour pouvoir activer l'onglet développeur sur votre ruban. Alors, lorsque vous cliquez sur l'onglet développeur, vous avez donc toutes les fonctionnalités des macros et également la fonctionnalité Visual Basic Editor qui va vous permettre d'accéder à votre code directement, le code que vous auriez effectué lorsque vous allez enregistrer vos actions. Donc là, vous avez les fonctionnalités des macros. Maintenant, comment enregistrer une macro? C'est assez simple, soit en passant par l'onglet affichage, macro, enregistrer une macro, ou bien en passant par l'onglet développeur, ensuite sur enregistrer une macro. Alors, dans cet exemple, on va faire un enregistrement assez simple. On va faire une mise en page des macros. Alors, on va faire une mise en page de macro. Excusez-moi pour le nom. Il faut surtout mettre le nom avec, en fait, les séparer par exemple par des tirets pour éviter d'avoir un message d'erreur. Voilà. Ensuite, là, vous avez la touche de raccourci. La mise en forme, autant pour moi. Non, mise en page, désolé. On va faire une petite mise en forme, autant pour moi. Mise en forme. Voilà. Alors, ici, vous avez la touche de raccourci. En fait, la touche de raccourci vous permet tout simplement d'effectuer de pouvoir effectuer un raccourci clavier afin d'exécuter toutes les tâches que vous auriez effectuer lors de votre enregistrement. Donc, pour la mise en forme, on va par exemple mettre ici un CTRL M pour le raccourci clavier. Et ici, on demande tout simplement de savoir si nous voulons enregistrer notre macro dans ce classeur ou encore dans un nouveau classeur ou encore faire un classeur personnalisé. Pour cet exemple, on va enregistrer le macro dans ce classeur et on peut mettre une petite description de notre macro. On va par exemple dire qu'ici on va effectuer la police, on va mettre la police, on va également mettre la taille, ainsi de suite. Donc mettez une description bref de ce que fait votre macro et là vous cliquez sur OK. Maintenant votre macro, lorsque vous avez donc cliqué sur OK, vous pourrez donc faire toutes les tâches dont vous aurez besoin afin que la macro enregistre les tâches. Donc dans cet exemple, on va par exemple mettre nos titres ici en gras. Voilà, on va aller en gras. On va par exemple, après le gras, on va sélectionner l'ensemble du document. On va par exemple ici modifier
la police. On peut par exemple mettre la police algérienne pour que vous voyez en fait la différence, hein, vraiment. On va par exemple modifier la taille ici, on va peut-être mettre à 14. On va ensuite, dans ce même lancer, on peut par exemple créer des bordures. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'on a donc terminé, on va tout simplement venir ici arrêter. Voilà, on va arrêter notre enregistrement. On va aller dans l'onglet développeur et là, on a arrêté l'enregistrement. On arrête notre enregistrement et là, on vient de créer notre premier macro. Comment donc visualiser la macro qu'on vient de créer? On peut donc ici cliquer sur soit toujours dans l'onglet développeur, on peut voir notre macro là, ou bien cliquer dans affichage et ici on va voir afficher les macros. Donc dans afficher les macros, on a bien notre macro qui a été enregistré ici. On peut également voir le code de Visual Basic qui le code qu'on a généré lors de nos actions. Donc on va voir bien évidemment vers la fin de la vidéo. On va également voir qu'on peut modifier notre macro, on peut supprimer notre macro, on peut également faire d'autres options. Alors, l'élément important est tout simplement que notre macro peut être exécuté dans tout ce classeur. Donc, dans notre feuille de calcul, on a dans ce classeur, pour cette vidéo, j'ai dans ce classeur que j'ai appelé article qui contient deux feuilles de calcul. On a la feuille de calcul article, on a la feuille de calcul note. Donc, je vais annuler toutes les actions que je viens d'effectuer. Et on va essayer d'exécuter notre macro. Donc, voilà, j'ai donc dans la feuille de calcul article, je viens dans l'onglet développeur, je clique par exemple dans l'onglet affichage par exemple ici, je clique sur macro et je viens ici afficher les macros. Donc, dans mise en forme, j'ai ma macro qui s'appelle mise en forme, je clique donc ici sur exécuter. Et comme vous pouvez le constater, toutes les tâches ou encore toutes les actions que j'ai dû enregistrer ont été exécutées directement. Alors, on a nos textes ou nos titres qui ont été mis en gras, on a modifié la taille de la police, on a également mis le test, on a également ajouté le quadrillage au test. Alors, essayons de faire la même chose, d'exécuter cette même macro dans la feuille de calcul note. On va donc, dans la feuille de calcul note, aller toujours dans l'onglet affichage, afficher les macros. Et ici, on va également exécuter. Alors, vous voyez pareillement... voilà, on a l'exécution qui a été effectuée dans cette macro. Comme vous pouvez le remarquer ici, en fait, les tâches que j'ai pu accomplir se sont faites de la ligne, la première ligne jusqu'à la 32e ligne. Donc, c'est pareil. La mise en forme va être effectuée pour toute la plage qui a été sélectionnée lors des commandes ou encore lors des tâches, des actions que j'étais en train d'effectuer. Alors maintenant, comment donc accéder à Visual Basic Editor? Il vous suffit tout simplement, soit par l'onglet développeur, comme je l'ai dit tantôt, et cliquer sur Visual Basic Editor. Et là, vous aurez tout simplement accès ici à votre Visual Basic Editor, tout simplement. Ou encore, si vous souhaitez voir la macro que vous venez d'utiliser, vous pouvez également soit passer par l'onglet d'affichage, pareil, aller ici dans afficher les macros et là vous allez ici sur modifier. Donc dans modifier, vous aurez toujours accès à Visual Basic Editor et là, comme vous pouvez le constater, on a toutes les actions, on a le code qui a été généré pour toutes les actions que j'ai pu effectuer lors de cet enregistrement. Donc on a d'abord, vous voyez, on a sélectionné la plage A1 à E1, ensuite on a mis le gras, trou, ainsi de suite. Donc, pour ne pas rendre la vidéo longue, vous pouvez donc ici modifier, voilà, le code de source, ou encore, voilà, faites tout ce que vous voulez de ce code-là. Et maintenant, si vous voulez donc supprimer votre macro, il vous suffit aussi tout simplement d'accéder à afficher les macros et là vous pouvez tout simplement supprimer la macro que vous venez d'enregistrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans